Maintenant, si on doit comparer donc entre la commande analogique et la commande numérique, ce qui va changer donc, c'est ce régulateur-là qui sera remplacé donc par un programme. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire donc? Qui, dans le calculateur, va recevoir le signal sorti à chaque instant. Il va aussi recevoir le signal de référence, c'est-à-dire ce qu'on veut obtenir comme vitesse. Ces deux signaux-là que vous voyez ici, au lieu d'aller vers le régulateur PID analogique, donc ils vont aller vers un programme. Ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement les mêmes calculs faits en utilisant évidemment un pays numérique. Donc il va faire exactement les mêmes calculs. Au lieu que ces calculs soient faits analogiquement, avec une action proportionnelle qui correspond donc à une amplification, avec une action intégrale qui correspond à une intégration, ça va se faire par programme. Donc au lieu d'alimenter le moteur, donc au lieu d'envoyer le signal de commande via le régulateur PI vers le moteur, on va l'envoyer tout simplement du calculateur en utilisant donc un convertisseur numérique analogique. Donc le signal de commande qui est calculé par le calculateur va aller vers, donc il va aller vers le moteur tout simplement. Et ce signal, donc ça c'est le signal de commande. Et là donc nous avons la vitesse qui devrait être égale. Donc cette vitesse-là, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, va aller vers le PC via le convertisseur analogique numérique. Le signal de référence, soit vous le générez ici avec un variateur de tension, ensuite vous l'envoyez vers le PC via un autre convertisseur analogique numérique, ou bien tout simplement, il suffit de l'insérer dans le programme, évidemment, si cette référence ne varie pas. Supposons qu'on veuille 2000 tours minute, eh bien on n'a qu'à l'insérer dans le programme. Voilà donc à peu près, donc j'ai essayé d'expliquer comment se fait une régulation numérique. Pour les détails donc de la commande, donc en prenant un cas de A à Z, vous pouvez trouver sur donc les liens vers les vidéos de ma chaîne YouTube, donc les autres vidéos qui expliquent en détail comment évidemment créer ce programme là, par exemple un pays numérique, comment faire le montage et comment faire la compilation, et aussi comment utiliser le logiciel qui va avec la carte d'espace justement pour pouvoir visualiser les différents résultats. Maintenant, j'ai envie aussi d'expliquer, mais je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, vous trouverez une autre vidéo que je vais faire plus tard, expliquer justement comment fonctionnent ces convertisseurs analogiques numériques et ces convertisseurs numériques analogiques. Et pour comprendre comment ils fonctionnent, il faut d'abord aussi comprendre c'est quoi un signal numérique. Donc, je termine cette partie et je vais donc expliquer de façon plus globale comment se fait la régulation numérique en tenant en compte toutes les étapes.